Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs d'Afrique et de la diaspora, très chers panafricanistes, c'est avec une immense joie que je m'adresse à vous en ce jeudi 21 août 2025, un jour qui restera gravé dans notre mémoire collective. Car ce jour n'est pas ordinaire. Il marque une avancée décisive dans notre marche irréversible vers la dignité et la souveraineté. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, notre sœur, notre camarade de lutte pour l'émancipation du continent, Nathalie Yamb, fut injustement frappée par des sanctions arbitraires de l'Union européenne. Gel de ses avoirs, interdiction de séjour, de transit et même de simple survol de leur espace aérien. L'injustice avait parlé, croyant museler une voie libre. Mais aujourd'hui, l'Afrique répond. Oui, aujourd'hui, notre pays répond. Le Niger répond. Après Kémy Séba, c'est Nathalie Yamb qui reçoit non seulement un passeport diplomatique de la République du Niger, mais également le titre de conseillère spéciale du président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Tchiani. C'est plus qu'un geste symbolique. C'est une réponse claire, courageuse, mais surtout digne. C'est un acte de justice, de solidarité qui inscrit le Niger dans la grande tradition panafricaine des nations debout. Et à ceux qui ne le savent pas, ou à ceux qui fronderont de l'ignorer pour manipuler l'opinion, permettez-moi de rappeler une vérité historique. Ce geste n'est pas nouveau. Il s'inscrit dans une longue tradition africaine et universelle de solidarité envers les combattants de la liberté. Notre compatriote, Djibo Bakary, figure de la lutte anticoloniale, avait bénéficié de 2 passeports diplomatiques pendant sa lutte. Un passeport diplomatique ghanéen, puis un passeport diplomatique guinéen. Frantz Fanon, le Martiniquais, grand penseur de la révolution africaine, utilisait un passeport libyen sous le nom de guerre Ibrahim Omar Fanon, délivré par le gouvernement libyen. Myriam Makeba, la voix de l'Afrique, déchue de sa nationalité sud-africaine pour avoir dénoncé l'apartheid, avait reçu des passeports diplomatiques de l'Algérie, de la Guinée et du Ghana. Ces documents étaient des gestes de solidarité pour sa protection. Ici même au Niger, le président Séni Kountché avait personnellement délivré un passeport diplomatique nigérien au leader de la résistance palestinienne, Yasser Arafat, mais également à d'autres combattants de la cause palestinienne. Nelson Mandela, alors prisonnier, avait bénéficié d'un passeport diplomatique égyptien grâce au président Gamal Abdel Nasser et ensuite, alors même qu'il était en prison, il avait reçu un passeport diplomatique envoyé par le capitaine Thomas Sankara. Oui, chers frères et sœurs, délivrer un passeport diplomatique à un combattant de la liberté, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un privilège. C'est un acte politique, un geste de solidarité internationale, mais surtout un bouclier contre l'injustice, un signe de reconnaissance et de protection. Voilà ce qu'accomplit aujourd'hui notre président, son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tchiani. En posant cet acte, il proclame haut et fort que jamais il n'abandonnera nos combattants. Il protégera nos voix qui se battent avec honneur pour notre continent. Je veux donc exprimer ici ma gratitude profonde, ma reconnaissance la plus vibrante à son Excellence, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchiani.
Merci au président de la République, chef de l'État, qui a toujours, je dis bien qui a toujours répondu positivement à chacune de nos sollicitations pour apporter son soutien à nos camarades panafricanistes lorsqu'ils sont persécutés. Merci, camarades présidents, d'avoir décidé d'assumer cette continuité historique. Merci, Monsieur le Président, d'avoir rappelé au monde que le Niger est debout, que l'Afrique est debout. Merci d'avoir fait de notre capitale, Niamey, la nouvelle capitale du panafricanisme, le cœur battant d'une Afrique fière et souveraine. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ainsi qu'au Premier ministre pour leur disponibilité. Chers frères et sœurs, chers panafricanistes, ce geste n'est pas seulement pour Nathalie Yamb. Ce geste est pour nous tous, pour chaque Africain qui ose rêver d'une Afrique libre. Oui, pour chaque Africain qui ose rêver d'une Afrique libre. Pour chaque fils, pour chaque fille du continent qui croit que la dignité et la vraie indépendance sont possibles. Aujourd'hui, grâce à cet acte, nous savons que la flamme panafricaniste brûle plus que jamais. Oui, brûle plus que jamais. Vive le Niger, vive la Confédération des États du Sahel, vive l'Afrique libre et souveraine. Force et honneur à tous les Africains et Afro-descendants qui se battent jour et nuit pour la dignité et la liberté de notre continent. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Nathalie Yamb fait de nouveau parler d'elle. La militante panafricaniste, souvent surnommée la Dame de Soti, vient d'être nommée conseillère spéciale du président nigérien de la transition, le général Abdourahmane Tiani, et a reçu un passeport diplomatique nigérien. Ce geste à la fois politique et symbolique défie directement l'Union européenne qui l'a récemment sanctionné. Mais au-delà de la polémique, cette décision interroge que signifie cette nomination pour le Niger, pour l'Afrique et pour les relations avec l'Occident. Pour répondre à cette question, revenons sur le parcours de Nathalie Yamb et sur les enjeux que son nouveau rôle soulève. Née en Suisse d'un père camerounais et d'une mère helvétique, Nathalie Yamb a grandi entre deux mondes, ce qui lui a donné très tôt une conscience critique des rapports de domination. Diplômée en sciences politiques et en communication, elle s'est fait connaître au fil des années pour son franc-parler et son opposition frontale à la France-Afrique, au franc CFA et à toute forme d'ingérence étrangère en Afrique. En 2019, lors du sommet Russie-Afrique de Soti, elle prononce un discours remarqué qui la propulse sur le devant de la scène et lui vaut son surnom de Dame de Soti. Depuis, elle s'est imposée comme une figure influente du panafricanisme, adulée par certains, critiquée par d'autres, mais jamais ignorée. Ses prises de position radicales contre l'Occident lui ont attiré de nombreux ennemis. En juin 2025, l'Union européenne l'a sanctionné, l'accusant de diffuser de la désinformation au profit de la Russie et de menacer la stabilité démocratique en Europe. Résultat, gel de ses avoirs et interdiction d'entrer sur le territoire européen. Nathalie Yamb a immédiatement dénoncé une décision injuste et hypocrite, la qualifiant de preuve supplémentaire que l'Occident cherche à faire taire les voix africaines qui dérangent. Mais ces sanctions, loin de l'affaiblir, ont renforcé son image auprès de ses partisans qui voient la confirmation qu'elle est une véritable résistante face au colonialisme. C'est dans ce contexte que le Niger a choisi de frapper un grand coup, en la nommant conseillère spéciale du président et en lui donnant un passeport diplomatique. Le régime de Tiani envoie un message clair. Niamey refuse de se soumettre aux injonctions européennes et affirme sa souveraineté. Le geste est hautement symbolique.
car il montre que ce que l'Occident rejette peut être valorisé par l'Afrique. Alors que Bruxelles tente de marginaliser Nathalie Yamb, le Niger la propulse au cœur de l'État et officialise sa voix dans le concert diplomatique. Cette décision place le pays au centre du mouvement panafricaniste qui gagne en puissance depuis quelques années. On se souvient que Kémy Séba, autre figure majeure de ce courant, avait déjà reçu un passeport diplomatique nigérien. L'intégration de Nathalie Yamb vient confirmer la volonté du Niger de devenir un bastion de la souveraineté africaine. Au-delà du symbole, cette nomination soulève plusieurs enjeux. Sur le plan diplomatique, elle risque de tendre encore plus les relations entre Niamey et l'Union européenne. Mais pour le régime de Tiani, ce choix est un acte d'indépendance assumé. Sur le plan panafricain, il s'agit d'un signal envoyé au peuple. Les voix contestataires, celles qui dénoncent l'ingérence étrangère, ne sont plus seulement tolérées. Elles sont désormais reconnues et légitimées par des États souverains. Cela redonne espoir à une jeunesse africaine en quête de modèles différents et de leaders courageux. Enfin, sur le plan géopolitique, le Niger confirme son alignement avec une nouvelle orientation internationale, tournée vers des partenaires alternatifs comme la Russie, la Chine ou la Turquie, et détaché de l'influence traditionnelle de l'Occident. Cette décision peut aussi être interprétée comme un pari stratégique en donnant une fonction officielle à Nathalie Yamb. Le Niger mise sur la popularité auprès des opinions publiques africaines et cherche à renforcer sa crédibilité au sein du mouvement panafricaniste. Mais le pays prend aussi un risque, celui de s'isoler encore plus de certaines coopérations internationales. Quoi qu'il en soit, ce geste marque un tournant. L'Afrique ne se contente plus de subir, elle choisit ses alliés et ses symboles. Nathalie Yamb, que l'Europe voulait marginaliser, se retrouve propulsée sur le devant de la scène avec plus de force que jamais. La nomination de Nathalie Yamb comme conseillère spéciale du Niger et l'attribution d'un passeport diplomatique représentent bien plus qu'un simple fait divers politique. C'est un acte de défi, une affirmation de souveraineté et une manière de dire au monde que l'Afrique entend désormais écrire sa propre histoire. Ce geste confirme que le panafricanisme n'est plus seulement un discours militant, mais qu'il peut devenir une orientation politique officielle, portée par des États. Il reste à savoir si d'autres nations suivront cet exemple et si cette dynamique pourra résister aux pressions extérieures. Mais une chose est certaine, l'Afrique entre dans une nouvelle ère et Nathalie Yamb en est aujourd'hui l'un des symboles les plus visibles. Merci de m'avoir écouté. À plus. Likez, abonnez-vous, partagez et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.